Comme je vous disais au début de notre célébration d'aujourd'hui, dans le cadre de cette préparation que l'on fait à l'Assemblée générale synodale 2026, nous poursuivons un cycle de prédication qui a à voir avec la mission que Dieu a confiée à son Église, qu'il a confiée à chaque chrétien. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que sur le point de monter au ciel, Jésus-Christ parle de cette mission. Il parle de l'action de ses disciples, ce qu'ils devraient faire, appeler à la repentance et prêcher le pardon des péchés en son nom à toutes les nations. Il dit en ces mots, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le pardon des péchés est l'élément central de notre foi. Le pardon des péchés est l'élément central de notre proclamation. Le pardon est au centre de notre croyance, de notre système d'enseignement, de doctrine, mais il est aussi au centre de notre vie en tant que chrétien. Comme l'explique le petit catéchisme, là où il y a pardon des péchés, il y a vie et salut. Nous apprenons de la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de pardon, on est séparé de Dieu. S'il n'y a pas de pardon, on est mort spirituellement dans cette relation avec Dieu. S'il n'y a pas de pardon, on est mort dans nos fautes, dans nos désobéissances. Nous sommes méritants de la mort éternelle en enfer. Et dans ce contexte dramatique de la mort assurée pour tout être humain, le Seigneur se rend présent. Le Seigneur Jésus-Christ se rabaisse. Il vient du ciel en laissant de côté sa gloire, en laissant de côté sa majesté. Il vient pour obtenir ce dont nous, on a besoin. Il vient pour trouver une solution à notre drame. Il vient pour obtenir le pardon des péchés. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de salaire de mort à payer. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de salaire, sinon qu'il y a le don de la vie, le don de la grâce. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de séparation avec Dieu, il n'y a plus de mort éternelle. Il y a le salut. L'humiliation du Christ en prenant chair, ses souffrances, ses tortures, sa croix, sa mort, son sacrifice, mais aussi sa résurrection, tout cela était nécessaire. Tout cela, notre Seigneur a dû traverser pour obtenir le pardon, pour accorder ce pardon à tout celui qui croit en lui. Le pardon des péchés est donc l'œuvre la plus importante du Seigneur. C'est l'œuvre qui démontre la sagesse de Dieu en établissant un plan parfait, mais qui démontre aussi l'amour de notre Dieu, la passion de notre Dieu pour chaque être humain. Ayant obtenu le pardon, Jésus monte au ciel. Il récupère sa gloire, il récupère sa majesté, il règne à présent sur le monde entier et il intercède pour les chrétiens. Mais avant de partir, il charge ses disciples de répandre la bonne nouvelle du pardon des péchés. Jésus précise que la repentance et le pardon doivent être proclamés en son nom. Ce qu'il a gagné doit être reçu par la foi. Ce qu'il a obtenu par son œuvre, par sa mort, par sa résurrection, ce n'est pas pour lui, c'est pour toute l'humanité. Jésus veut que cela soit proclamé parce qu'il dit lui-même que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle d'une façon un peu plus pédagogique ce qui
ce que Dieu attend de nous dans cette proclamation. Pour que quelqu'un puisse invoquer le nom de Dieu et en invoquant le nom de Dieu être sauvé, il doit croire en ce nom de Dieu. Et pour croire en lui, il doit avoir entendu de lui. Il doit avoir entendu parler de ce Seigneur Jésus-Christ. Et pour avoir entendu parler de lui, il faut que quelqu'un lui en ait parlé. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui parle, il faut qu'il soit envoyé. Eh bien, Christ a envoyé. Christ a envoyé prêcher la repentance et le pardon des péchés. Il faut que les envoyés parlent. Il faut que les envoyés témoignent, qu'ils fassent connaître la bonne nouvelle. Il faut qu'ils fassent entendre l'évangile de Jésus-Christ pour que celui qui entendra ce message et qui y croira puisse invoquer le nom du Seigneur sur sa vie et être sauvé. Dans cette dynamique, Christ a institué son Église et il a aussi institué le ministère de la prédication. Pourquoi? Pour que les ministres fassent le travail des apôtres? Pas vraiment. Le ministre est un serviteur de Dieu pour nourrir la foi des croyants à travers les moyens de grâce. Dieu sait que le message de la repentance et du pardon des péchés est le seul moyen d'être sauvé. Il sait que nous, les croyants, nous avons aussi besoin d'entendre ce message. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi. Le message du pardon doit être prêché au nom de Jésus aussi parmi nous pour répondre aussi aux besoins internes de l'Église. Le pardon et la repentance restent au cœur du message. Le message de la repentance et du pardon doit continuer d'être prêché parce que nous, chrétiens, nous demeurons pécheurs aussi. Nous vivons tous une lutte incessante contre le péché. Nous vivons tous cette lutte contre notre propre nature qui est toujours inclinée à la désobéissance, à la rébellion. Nous aussi, nous devons nous repentir. Nous aussi, nous devons chercher le pardon de nos péchés. Nous aussi, nous devons aller à la source de la grâce. Et tout comme Christ a institué le ministère dans son Église pour nourrir le peuple, il a aussi institué ce qu'on appelle le sacerdoce universel de tous les croyants. Pourquoi? Eh bien, pour que, par le témoignage des croyants, les non-croyants entendent aussi l'appel à la repentance et qu'ils apprennent qu'en Christ, le pardon de tous leurs péchés leur est offert. Donc la tâche est simple. Notre Seigneur nous dit de parler de repentance et de pardon des péchés. Parler de repentance, ça consiste à montrer aux gens qui sont pécheurs tout comme nous. Et que tout comme nous, ils méritent d'être jugés et condamnés par la justice divine. Parler du pardon, c'est montrer la passion du Christ pour chaque être humain. Montrer le Christ qui accepte et qui endure la croix pour prendre sur lui cette même condamnation que nous méritons et pour nous en délivrer. Si quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, nous pouvons tout simplement répondre, tout a été fait et tout nous a été donné dans le baptême. Et si la personne n'est pas baptisée, elle aura probablement envie de l'être en sachant que c'est là que Christ accorde tous ces dons de grâce à l'être humain. Jésus ne nous demande pas de faire de grands discours comme les apôtres ou d'être comme des prédicateurs de rue dans le train, non, qui annoncent aux inconnus. Il s'agit de témoigner, de raconter ce qui s'est déjà passé
âme et de raconter pourquoi nous sommes heureux que ça nous soit arrivé à nous. Témoigner, c'est partager sa propre expérience de la grâce. Partager sa propre expérience du pardon de Dieu. Partager sa propre expérience du pardon et de l'espérance. Notre foi est le fondement de notre état d'esprit. Et il est aussi le fondement de nos décisions, de nos actions. Témoigner, c'est expliquer la raison de notre foi, la raison de notre joie, la raison de notre façon de vivre, des choix que nous faisons. Pourquoi je peux me lever de bonne humeur et sourire pendant toute la journée? Sûrement pas à cause des circonstances, sûrement pas à cause de ce qui arrive autour de moi, sinon parce que je connais l'amour du Christ. Et je sais que encore aujourd'hui, le Christ va m'aimer. Et encore aujourd'hui, le Christ me soutiendra dans son amour. Pourquoi je suis dans la joie? Pourquoi je décide de faire des bonnes actions pour mon prochain? Eh bien, parce que j'ai été saisi par la grâce de Dieu. J'ai été saisi par cette grâce inimaginable. Moi, qui étais un pécheur. Cette grâce est la source de ma motivation. Elle est le moteur de ma vie. Celle qui me permet de me lever chaque matin et de servir et de suivre mon Seigneur Jésus. Jésus veut que nous soyons ses témoins. Il veut qu'en son nom, la repentance et le pardon des péchés soient annoncés à toutes les nations. Jésus veut que ce règne s'étende partout, quatre coins de l'univers. Et il nous dit aussi que son règne ne s'impose pas par la force, par les contraintes politiques. Il s'étend par la parole. Il s'étend par l'amour en action. Le salut n'est pas réservé à quelques-uns, mais destiné à l'humanité entière. Les disciples ne devaient pas rester à Jérusalem. Jésus leur avait demandé de proclamer son règne à toutes les nations. Nous avons lu, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le plan de Dieu. La repentance et le pardon des péchés, le message le plus important et central de l'Église, doit être annoncé partout. 12 personnes, à elles seules, auraient-elles pu accomplir cette mission? Les 12 auraient pu parcourir chaque pays, chaque ville, chaque village? Auraient-ils réussi à parcourir tous les coins de la planète en annonçant l'Évangile? Le temps n'aurait pas suffi. Les forces peut-être non plus. L'Évangile ne serait jamais arrivé jusqu'à nous si Jésus voulait que ça dépende exclusivement de 12. Les disciples ont commencé à annoncer l'Évangile à Jérusalem, comme Jésus a dit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur les disciples et par leur témoignage, leur annonce, 3000 personnes croient au Seigneur Jésus et sont baptisées. Ces nouveaux croyants ont probablement partagé cette joie en rentrant chez eux avec leurs voisins, avec leur famille. Les apôtres proclamaient l'Évangile à Jérusalem et ceux qui ont été baptisés allaient dans les campagnes, dans les villages alentours. Ils étaient devenus des messagers de Jésus-Christ. Ils avaient vécu quelque chose
de réellement important et puissant dans leur vie. Ils avaient été saisis par cette grâce de Dieu et ils la partageaient. La parole se répand donc à Jérusalem et aux alentours, la Judée, la province dont Jérusalem est la capitale. Tout va bien selon le plan de Dieu. Mais qu'en est-il de la Samarie et des extrémités de la terre? Pour que la parole puisse se répandre encore mieux, une persécution éclate à Jérusalem. Une persécution après la mort, la lapidation d'Étienne. Un tel Saul de Tarse était l'un des plus fervents acteurs de cette persécution. Il chasse les chrétiens, il les met en prison, des centaines à Jérusalem, en Judée. Il demande même d'aller un peu plus loin pour chasser les chrétiens. Les chrétiens fuient. Ils fuient Jérusalem. Ils fuient la Judée. Mais le message, le témoignage ne s'étouffe pas. Partout où ils vont, ils répandent la bonne nouvelle. En Palestine, puis aussi au-delà. Là où ils sont allés en fuyant Jérusalem et la persécution, ils ont fondé des églises un peu partout dans la région. Puis, ces paroisses ont servi de plateforme pour envoyer des missionnaires aux quatre coins du monde connu. Comme le cas d'un tel Saul de Tarse, qui est devenu après l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'œuvre des 12. Ce ne sont pas 12 personnes qui ont réussi à répandre l'évangile dans toutes les nations. C'est l'œuvre de l'Église poussée par l'Esprit. Cette même mission se poursuit à travers nous de nos jours. Dieu nous a donné à chacun de nous son esprit. Nous sommes dans la foi. Nous avons été baptisés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes aussi membres de ce sacerdoce universel. Unis au Christ par le baptême, nous avons l'assurance du pardon de tous nos péchés et l'espérance de la vie éternelle. Par le baptême, nous mourons avec le Christ et cette mort vaut le salaire du péché. Par le baptême, nous ressuscitons avec le Christ ressuscité et nous recevons une vie nouvelle avec l'assurance d'un héritage éternel. Unis au Christ dans le baptême, nous devenons ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous devenons un peuple de témoins. Nous devons annoncer la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus. En tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, nous faisons l'éloge de notre roi et des vertus de son royaume. C'est ainsi que nous devons louer notre Seigneur. On ne loue pas Dieu juste simplement en disant « Seigneur, je te loue, je te loue ». Nous louons le Seigneur lorsqu'on parle de lui en bien, lorsque nous faisons l'éloge de ses dons, de ses bontés. Là, nous sommes avec tous ceux qui nous entourent. L'Évangile nous dit que les disciples étaient rentrés à Jérusalem, louant Dieu et bénissant Dieu, en parlant de ses vertus, en faisant l'éloge de leur Seigneur. Mais avant ça, ils étaient les yeux fixés dans les nuages parce que Jésus était monté au ciel. Deux hommes vêtus de blanc, deux anges leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. » La raison d'être de l'Église n'est pas de rester les yeux fixés sur le ciel, mais de devenir des porte-paroles de celui qui reviendra du ciel. Notre mission est d'aller vers notre prochain. Bien sûr, il est nécessaire de soutenir les missions dans le monde.
Il est nécessaire que là où le message de l'Évangile n'a pas encore été entendu, nous fassions tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit entendu et pour que le message de la repentance et du pardon des péchés soit cru, pour que les gens puissent être sauvés. Nous pouvons et nous devons soutenir cette mission au loin par la prière et par nos dons. Mais notre mission, la mission que Dieu nous a confiée à nous, c'est d'agir ici et maintenant, autour de nous. Agir et témoigner auprès de ceux qui nous entourent. Le monde perdu est là, de l'autre côté de la porte. Vous sortez et vous tombez dessus. Et ce monde perdu est la priorité pour Dieu. Il aime tellement ce monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. Il aime tellement ce monde, il souhaite tellement son salut qu'il nous a placés, nous, ici et maintenant, pour qu'on puisse leur annoncer la repentance et le pardon des péchés. L'Église, ici et maintenant, à l'intérieur de ces murs, est aussi une priorité pour le Seigneur. Dieu connaît notre besoin. Il sait que nous avons besoin de l'Évangile, nous avons besoin de nous ressourcer. Et c'est la raison pour laquelle il met à notre disposition sa parole et les sacrements. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la Sainte Seine, il veut nous renouveler, il veut nous encourager, il veut nous apaiser, il veut nous réconforter. Nous venons ici pour être fortifiés dans notre foi. Nous venons ici un jour dans la semaine. Nous en avons 6 autres pour dépenser ces forces que nous recevons ici en rendant témoignage de notre Seigneur, en aimant notre prochain, en témoignant en parole et en acte. Vous pouvez toujours revenir ici, la semaine prochaine, dans 2 semaines. N'ayez pas peur de dépenser votre énergie dans le service et l'amour du prochain. Jésus nous demande d'annoncer la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Pourquoi prendre au sérieux cet appel? Pourquoi s'engager dans cette aventure? Notre but est que nous puissions tous ensemble, nous, notre prochain, les membres de notre famille, nos amis, tous ensemble profiter de la communion avec le Christ au ciel, là où il est monté pour nous préparer une place, d'où il reviendra bientôt nous chercher. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, en qui nous avons l'opportunité de la repentance, en qui nous recevrons la grâce du pardon, qui élimine le péché et la mort et nous accorde la vie éternelle. Amen.